Zohar Parashat Chukat, le Yom Sheni. Tachazé. Zaka de Zakaan et Kashera Besora de Chaye. Il dit viens voir les tzadikim, c'est-à-dire les justes, qui ont le mérite de s'attacher avec l'éternité. Inu Zaka le Mecheme Bika Ilaha de Malka Kadisha. Il dit c'est ceux-là qui méritent de voir le kavod du roi. Comme c'est écrit, la Hazot Benoam Hashem ou Baker Bechalo, de voir la beauté ou le charme de Hashem et de visiter son palais. Et cet endroit-là où ils sont est un endroit qui est plus haut que n'importe quel endroit où peuvent aller les anges. Et parce que cet endroit-là, qui est si haut, aucun ne peut voir. On parle de quoi, bien sûr? On parle du Gan Eden Elyon. Comme il y a le Gan Eden Tarton, il y a le Gan Eden Elyon. Il y a au dirtiv, comme il est écrit dans Ishaïa, Aïlora ata Elokim zulattecha v'gomer. Aucun œil n'a pu le voir à part toi, Hachem. Ve'inun de la zakaan kolkar ve'inun duchate itlon etata kepum orchayu. Ve'len la zakaa de saleka lahu ata. ולמחמא כמה דחמאן אינון דלעילה ואילן קיימא בקיומה דעידן תדעה ולא יתיר. Et donc, ceux qui ne méritent pas de monter dans cet endroit-là, ils ont donc un endroit qui est plus bas, qui s'appelle le Gan Eden Tarton, qui est un endroit selon le niveau de chacun. Et ceux qui ont le mérite de pouvoir monter en haut, ce qu'on appelle le Gan Eden Elyon, et donc ils voient quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il voit quelque chose que ceux qui sont dans ce qu'on appelle le Gan Eden Tarton, bien sûr, ne peuvent pas voir. Vitema ma Eden tata'a, ela da Eden dikre chokhma tata'a, veda kaima al Gan de be'ara, shagruta de Eden ile ulayatir, Eden kaime be'hagan, vitranun me Eden da. Et si tu demandes, c'est quoi ce Eden Tarton, de quel niveau il est, alors celui-là est de ce qu'on appelle de Chokhma Atartona, c'est-à-dire la Chokhma qui est plus basse et qui est donc la Sephira Malchut. Et celui qui est, donc, et d'abord lui se trouve dans, ici, c'est-à-dire dans le Olam Asiya. Dans le Olam Asiya, c'est là où il y a le Gan Eden Tarton. Et celui qu'on appelle le Gan Eden Elyon, il dit c'est ce qu'il y a au-dessus. Alors donc le Gan Eden Tarton, il y a donc le Gan et le Eden. Et ceux qui ont le mérite, mais un mérite qui n'est pas aussi grand que de monter au Gan Eden Elyon, alors ils sont dans ce Gan ici, Tarton. Et bien sûr, ils ont aussi un plaisir, parce que comme le Gan Eden, de jouir de la lumière de la Shekhina. Mais si tu demandes, Ma ben Eden tata le quelle est la différence entre ce Gan Eden Tarton et le Gan Eden Elyon? C'est comme la différence entre la lumière et l'obscurité. Il y a Eden tata écrit Edna Nugva, Eden ilaha écrit Eden Dechar, Aleketiv, Aïn Lora ata Elohim Zotecha. Il dit le Gan Eden Tarton, il s'appelle Edna, c'est-à-dire un petit jardin. Il dit même c'est un langage féminin, Nekeva. Pourquoi? Parce qu'il correspond à Malchut. Alors que celui qui est en haut, il est considéré comme Eden, comme masculin. Et aussi, il vient de quel madriga? Il a ce qu'on appelle Orat Shel Abba, donc de Chokhma. Donc Chokhma, qui est beaucoup plus haut que Malchut. Et sur ça, il est écrit, aucun œil ne peut le voir à part toi, Hachem. Ya Eden tata'a, écrit Gan, Eden de l'Ela, Gan, écrit Eden, le Gan, le tata'a, Ilen, de Meshkache, Gan tata'a, Itchanan, Vea Eden de Alehu, Bechol Shabbat, Veshapat, Bechol Yecha, Vecha. Adaou Dirtiv, Vayamide Chodesh, Bechodsho, Mide Shabbat, Beshabbato. Il dit maintenant, ce Eden à Tarton, il s'appelle, donc il y a Gan et Eden. Donc le Eden, c'est comme le Gan pour le Eden à Elyon. Et donc le Gan du
du Gan Eden Tarton et donc le Eden du Olam Tarton. Mais on sait que le Shabbat est dans les roches Chodesh. Alors là, les Neshamot qui se trouvent dans le Gan Eden Tarton ont le mérite, ont la chance de monter dans le Gan Eden Elyon. Ça c'est donc Shabbat et Rosh Chodesh, comme c'est écrit, Vayame de Chodesh Bechodsho, mais des Shabbat Beshabbato. Ve'alilen Amar Shlomo, Minachayim Asher Hema Chayim Edna, De'ailen Vedaga Ila'a Ityatsu Minehu. Ma'enun, Shikevar, Metu Vekvilo Ansha Tarezimne, Ve'ilen, Ikhon Kesef Vezukak, De'alenura Zimna, Oteren Afik Mine Zohama, Vevera, Vitneke. Et c'est ce que dit Shlomo Melech. Il dit je loue ceux qui sont déjà morts. Wow. Pourquoi? Parce qu'il dit maintenant, ils vivent dans l'autre monde. Et ceux qui ont eu le mérite d'accomplir ou d'avoir le niveau de leur neshama, qui sont celles de Nefesh et Roar, ils n'auront que le Gan Eden Tarton. Mais ceux qui ont plus de mérite, c'est-à-dire ceux qui ont pu avoir, qui ont déjà reçu leur punition 2 fois. Alors, c'est-à-dire bien sûr qu'ils ont eu 2 fois. On dit alors là, eux, ils ont eu le mérite d'atteindre le niveau de leur propre neshama, c'est-à-dire le niveau de Nefesh, Roar et de neshama. Il dit comment? Des fois avec des souffrances, Yesourim. Alors il dit, c'est pour ça on les appelle comme de l'argent qui a été comme brûlé et qui est devenu pur. Et tout ce qui était mauvais, donc avec le métal, avec le feu, disparaît. Il dit, Veto, Mishnevet Asher Eden lo haya hu chad zakene la veteralen tchaletata, dakem mekiume, vedetle le kabala roncha veitle mezona meru mezona ela adela letata. Bekole human de la itperash vela itgalia vechol milo bestima inun. Daouz daka chasida de natar pekode oraita avec emlon vestedal boraita yemama velela. Da it achid itane bedarga ila a verakosh ar beninasha. Bekolo itra it achadan mechupa dehaï. Il dit donc ceux qui ont été purifiés comme cet argent-là, qui est purifié par le feu. Et donc, qui ont le mérite de monter et d'aller vers en haut. Il dit donc qu'ils ne recevront pas de punition. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà péché, ils ont déjà reçu leur tikkun, si on veut. Et ils ont donc la récompense en haut. Il dit, en vérité, c'est le meilleur, c'est-à-dire pour avoir ça, c'est celui qui ne se sépare pas de Hachem. Et qui donc ne s'attache pas à tout ce qui est des chitzonim, tout ce qui est des forces négatives. Et tout ce qui fait aussi, c'est dans la sniout, et qui ne dévoile pas non plus ses forces, ou ce qui fait, c'est-à-dire avec beaucoup de hanava et de modestie. Il dit ça, c'est ce qu'on appelle un tzaddik chassid, qui fait attention aux mitzvot de la Torah, qui les fait, qui étudie la Torah jour et nuit. Et c'est lui donc qui a pris la possibilité et le mérite de pouvoir s'attacher à toutes ces dimensions supérieures, qu'on appelle le Gan Eden Elyon. Et donc, lui s'attache à eux et eux s'attachent à lui, et c'est bien sûr comme ça qu'il a le mérite. Amen.